Alors il va faire le tri avec sa maman. Bon, ça c'était le cahier d'écriture, on a appris à écrire, on s'est entraîné, il n'y a plus de place. Allez, ça on va jeter, pourquoi garder? Ah, ça c'est un livre qui pourrait nous rendre service dans les années futures. Dedans il y a des règles très importantes. Ça on va garder. Ah, ce cahier-là est complètement déchiré, c'est le cahier de contrôle. Ça aussi on n'a plus besoin, on va le jeter. Donc, nous aussi de la même façon, certaines choses lorsqu'on n'en a plus besoin, on les jette. Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi, tout ce qui était écrit, gardé dans son Lawh Mahfouz et qui s'est déjà déroulé, qui s'est déjà passé et que maintenant cela ne se reproduira plus, étant donné qu'on n'en a plus besoin, alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux anges, maintenant effacez cette partie-là du Lawh Mahfouz, on n'en a plus besoin. Là c'est une des explications de Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Il efface du livre garder certaines choses, il garde ce qui ne s'est pas encore déroulé, il garde, et ce qui s'est déjà déroulé, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fasse. Nous allons voir dans un instant un hadith qui explique plus clairement ce que nous venons de dire à ce sujet. Et la troisième chose, c'est un peu ce que nous avions mentionné indirectement dans le premier point, au sujet des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avons donné l'exemple de l'alcool, donc au début, il faut un certain ordre, et ensuite, au fur et à mesure, l'ordre va changer légèrement pour arriver à sa perfection. À l'époque, au début de l'islam, certaines choses étaient autorisées. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendues interdites. Ou certains versets appartenaient au Coran. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala les a enlevés du Coran et il a mis d'autres versets. Par exemple, notre professeur Kari Ahmadi dans Barakatuh nous disait que le dua que nous lisons dans les vitar wajib. Allahumma inna nasta'inuka ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. Jusque là, eh bien sous ce doigt-là, c'était un verset du Coran. C'était une sourate du Coran, exactement comme Inna A'tainaka al-Kawthar. Alors ça, c'était un morceau du Coran. Et l'autre partie du doigt, c'était une autre sourate du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, il les a enlevés. Et ils se sont venus des doigts. Ou encore dans la surah An-Nur, dans le 18e sipara. Suratun anzalnaha wa faraznaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allahum yatadhakkarun. Ensuite, il y a az-zaniyatu wa az-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma, au sujet du fornicateur et de la fornicatrice. À leur sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné certains ordres. Mais avant cela, avant la révélation de ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait révélé d'autres versets de mémoire à Shaykhu wa Shaykhoukhatu, l'homme et la femme, toujours au sujet de l'adultère, mais il y avait un autre ordre. Ça c'était au début de l'islam, et ensuite Allah, il a enlevé ce verset, et il a mis az-zaniyatu wa az-zani à la place. Donc là nous voyons que dans les ordres aussi, parfois dans les versets du Coran, Allah, il peut pendant certains moments donner un enseignement, et ensuite il le retire et il le met autre chose, ou parfois il ne met rien à la place de cela. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire de Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, mais toujours est-il que de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun changement. Ou encore Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, une autre explication qui est donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, au sujet de la destinée, rien ne changera. Mais maintenant, Yamhullah, Allah il efface ce qu'il veut, et il laisse ce qu'il veut, c'est lorsque l'être humain, il a fait le tawbah. Il a fait un péché, et après ce péché, il fait le repentir sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors par rapport à ce repentir, Allah subhanahu wa ta'ala effacera ses péchés de son livre de compte et ajoutera de bonnes actions dans son livre de compte. C'est une explication qui est aussi donnée. Et maintenant, voilà le hadith que nous précisons, qui prouve que dans le Lawh Mahfouz, il y a régulièrement des changements. Ce que la plume a écrit à l'origine au sujet de certaines choses qui devraient se passer, alors il y a régulièrement des changements. Mais dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun changement. C'est un récit qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, qui rapporte directement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah khalaqa lawhan mahfouzan min duratin bayda, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la table gardée en perles blanches. Safhatuha min yaqutatin hamra, que les pages de ce livre gardé sont en émeraude ou en pierre précieuse, en pierre précieuse de couleur rouge. La plume de ce livre gardé est de lumière, et les écrits, l'encre de cette plume est aussi faite de lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala,
pour nous faire comprendre un peu, pour imaginer, Allah subhanahu wa ta'ala, il a 360 approches de ce livre tous les jours. Et là, il crée, il nourrit, il donne la mort, il donne la vie, il donne l'honneur, il donne le déshonneur, et il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à chaque moment, ici, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a 360 approches, ce qui veut dire que ici, ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre que régulièrement, à chaque moment, à chaque instant, que nous ne pouvons pas comprendre, comme nous avons peut-être une seconde, ou bien un milliseconde, ou encore un microseconde, etc., etc. Donc, on a des unités de mesure, alors des unités encore beaucoup plus rapides que cela, beaucoup plus loin de notre pensée. Alors, plus encore que l'on pourrait imaginer ou penser, aujourd'hui on parle d'années-lumière, de la vitesse de la lumière, de la vitesse du son, etc. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il y a, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé un terme spécifique pour montrer une unité de calcul du temps. Et alors, par rapport à ce calcul du temps-là, pendant un laps de temps que l'on peut imaginer, alors, à 360 fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée, il donne la mort, il donne l'honneur, il donne le déshonneur. Donc il y a une action par rapport à ce lawh mahfouz que parfois Allah il rajoute, parfois Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève. Ça c'est la preuve que dans le lawh mahfouz, il peut y avoir des changements. C'est pour cela qu'on nous dit que le meilleur des boucliers, ou encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si quelque chose pouvait changer la destinée, ce sont les du'as. Ce sont les du'as. C'est-à-dire que peut-être que dans le livre gardé, il est écrit qu'un tel ira dans l'enfer. Mais maintenant, avec le du'a que nous allons faire, alors dans le livre gardé sera inscrit que maintenant un tel ira dans le paradis. Le livre gardé va peut-être changer, mais Allah, lui, à l'origine, il savait déjà qu'un tel il ira à la fin de le paradis même. Mais dans le livre gardé, il avait écrit de cette façon. Mais dans la science d'Allah, Allah, lui, il savait qu'est-ce qui allait se passer dans la réalité. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le fala yuzadu fihim wala yunqas minhum abada. Ensuite, summa qala lilladhi fi shimalihi. Au sujet du livre qui était dans sa main gauche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Hada kitabun min rabbil alamin. Que là, c'est un autre livre qui vient directement du Seigneur de tous les mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Dedans aussi, il y a le nom des personnes qui iront en enfer, accompagné du nom de leur père et du nom de leur tribu, ou bien de leur nom de famille. Exactement comme pour les habitants du paradis, ici aussi, il y a le nom de ces personnes au début du livre, leur portrait bien descriptif, et à la fin du livre, il y a une liste très très brève de toutes ces personnes qui iront en enfer. Et là aussi, il n'y aura aucun changement, aucun rajout et aucun retrait dans cette liste. Donc c'est exactement ce que nous avons dit précédemment pour les habitants du paradis. La question que l'on peut se poser, c'est que là, Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y aura le nom des gens du paradis, donc qui ont fait de bonnes actions, et le nom des personnes qui iront en enfer, donc les infidèles. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle le nom des fasiq, les personnes qui sont croyantes, mais qui font des péchés. Des personnes qui sont croyantes, mais qui font des péchés. Et dans le Coran aussi, en général, Allah parle des croyants qui iront dans le paradis directement, et Allah parle des infidèles qui iront dans l'enfer directement. Mais on précise très très rarement ce qui arrivera aux pécheurs. Et là c'est quoi? C'est une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous sommes tous des pécheurs. Et en ne mentionnant pas la destination finale du pécheur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous laisse dans l'espoir. Dans l'espoir que je suis peut-être pécheur, mais Inch'Allah, mon iman me fera entrer dans le paradis. Mais la crainte aussi. La crainte de quoi? Que j'ai peut-être la foi. Mais entre mes pratiques et les pratiques des infidèles, il n'y a aucune différence. Sinon cette foi. Alors si par exemple par rapport à mes actions, par rapport aux actions des infidèles, Allah mettra les infidèles dans le paradis, dans l'enfer, étant donné que mes actions sont similaires à leurs actions, peut-être que moi aussi j'irai dans l'enfer. Donc de cette façon, les pécheurs que nous sommes, nous devons rester nous entre l'espoir de la réussite
et la crainte de l'échec. Même si, Inch'Allah, selon la lumière d'autres narrations, il dit que celui qui a un atome de iman, de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala de son cœur, alors à un moment ou à un autre, Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer dans le paradis. Alors les compagnons se posent la même question que nous aussi on pourrait se poser. Mais prophète d'Allah, pourquoi pratiquer alors? Tout a été écrit. Mon nom est parmi les gens de l'enfer, je peux faire ce que je veux, j'irai dans l'enfer. Mon nom est parmi les gens du paradis, je peux faire tous les péchés que je fais à la fin, j'irai même dans le paradis car il n'y aura aucun changement. Alors pourquoi pratiquer? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Les compagnons disent si c'est une décision qui a déjà été prise, qui a déjà été décidée, qui a déjà été votée, qui a déjà été appliquée, alors pourquoi est-ce que l'on peut à quoi donc sert que nous pratiquons? Comme dans le jargon créole on pourrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a déjà coupé, il a déjà haché, il a déjà tranché, donc tout est déjà été fait, empaqueté, etc. Ben, maintenant à quoi sert de notre part une quelconque action ou un quelconque pas en avant ou en arrière, étant donné que tout a déjà été décidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Alors, saddidu wa qaribu, qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? Saddidu, ij'alu a'malakum mustaqimatan ala tariq al-haqq. Que saddidu, faites en sorte que vos actions soient conformes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qaribu, utlubu qurbat Allahi bi ta'atin bi qadri ma tutiqunahu. Faites en sorte de pratiquer donc saddidu, ce qu'Allah vous a ordonné, et dans la pratique, recherchez la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que vous le pouvez. Alors là, ce que les muhaddithins ils disent qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu de la meilleure des façons. Il n'est pas parti de grands débats, que non, vous devez pratiquer parce que si vous ne pratiquez pas, alors peut-être que c'est un signe que vous irez dans l'enfer, etc., etc., comme nous avons déjà dit dans les hadiths précédents. Ici non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Pratiquez et rapprochez-vous d'Allah. Dedans, il y a un message, on va dire caché, de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu cela pour éviter de répondre plus brutalement. Plus brutalement, qu'est-ce que serait que cette réponse? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire que vous n'avez pas été créé pour décider de ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Allah il vous a créé pour adorer, alors taisez-vous et adorez-le. Maintenant, pourquoi est-ce que vous adorez? Est-ce que cela servira à quelque chose ou pas? Ça, ce n'est pas votre travail. Lorsque vous êtes dans une usine, le patron vous dit, bon, construisez 50 000 voitures de cette marque et construisez 100 000 pièces de cette marque. Les travailleurs, eux, étant donné qu'ils fréquentent différentes personnes, ils savent que la masse, les gens n'aiment pas cette marque de voiture. Les gens n'aiment pas ce produit. Mais pourquoi est-ce que le patron nous ordonne de construire, de fabriquer cela, tout en sachant que cela ne se vendra pas? Donc ce sera une perte pour notre usine, ce sera une perte pour notre patron. Alors si quelqu'un va aller voir le patron et dire, mais patron, voilà, je voudrais vous expliquer, ce n'est pas une bonne chose, ce que vous faites, vaut mieux fabriquer autre chose. Le patron, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne vous paye pas pour venir me donner des conseils. Je vous paye pour fabriquer, alors vous vous taisez, vous allez dans l'atelier et vous fabriquez ce que je vous ai ordonné, je sais ce que je fais. Voilà ce que le patron, il répondra. Alors nous aussi pareil, on n'est pas là pour décider, oui mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Si Allah il a déjà décidé qu'un tel ira là-bas et que cela va se passer, alors pourquoi est-ce que nous on va faire cela? Non, nous on a été créés pour un travail, alors on fait ce travail. C'est le message que veut faire passer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais là nous voyons avec quelle douceur est-ce qu'il a fait passer ce message. Saddidu, faites des pratiques, wa qaribu, et recherchez la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahman dit que saddidu c'est quoi? Pratiquer. Saddidu littéralement ça veut dire être droite et qaribu être proche. Maintenant Ibn Hajar al-Asqalani qu'est-ce qu'il dit? Que saddidu ça veut dire quoi? Rester droit, c'est-à-dire essayer de pratiquer l'islam, mais attention, pratiquer cet islam sans excès et sans manquement. Ne soyez pas comme ces musulmans
qui se disent musulmans, mais qui sont très négligents de la pratique